Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des croissants feuilletés, donc la recette traditionnelle. Donc ça sera vraiment les croissants comme à la boulangerie. C'est très simple à faire et c'est une histoire de travailler la pâte et de faire un nombre de tours. Donc je pense qu'il y en a certains qui connaissent un petit peu la procédure, mais là je vais vous la montrer étape par étape, photo par photo. Ça sera beaucoup plus facile. Donc là, il vous faudra pour 16 croissants environ. Là, moi, j'ai fait un mélange de 500 grammes de farine. Alors, je l'ai divisé donc par 250 grammes de farine en T45 et 250 grammes de farine en T55. Sinon, l'idéal pour vous, c'est si vous trouvez de la farine de gruau, vous mettez donc 500 grammes de farine de gruau. La farine, celle-ci, elle est vraiment très bien pour tout ce qui est viennoiserie. Donc si vous la trouvez ou vous allez voir dans votre moulin, s'il y en a un pas loin, eux ils en font. Alors ensuite il vous faudra 300 grammes de beurre sec, ce qu'on appelle le beurre de tourrage ou beurre de feuilletage, ou de la margarine de feuilletage. Ça c'est selon vos goûts. Les deux se font. Après c'est vrai que c'est vraiment une affaire de goût personnel. Ensuite, il vous faut un œuf battu, donc ça sera pour le dorage juste avant donc d'enfourner les croissants quand ils seront levés. Donc là, on prend un œuf battu avec un peu de lait. Et il vous faut donc 50 grammes de beurre ramolli. Donc ça, il ne faut pas qu'il soit fondu, il faut juste qu'il soit ramolli. Donc c'est pareil, c'est ou du beurre ou de la margarine, c'est suivant vos goûts. Là, il vous faudra 25 grammes de levure fraîche de boulanger, 10 grammes de sel fin, 60 grammes de sucre fin, 130 g de lait froid et 130 g d'eau froide. Alors pour commencer, on va déjà mettre l'eau, le lait dans la cuve. Ensuite, vous mettez donc la farine. Le sel et le sucre. On rajoute ensuite le beurre. Voilà. Et nous allons donc mettre en petite vitesse, donc à vitesse 1, durant 5 à 6 minutes. Alors quand la pâte commence à se former, ajoutez donc la levure émiettée, tout simplement, hein, pas besoin de la diluer. Ensuite, grattez un peu le bord de la cuve donc pour enlever un peu la farine qui s'est collée sur le bord. Donc vous voyez que la pâte s'est bien décollée donc du fond de la cuve. Et en fin de pétrissage, elle sera un peu plus lisse. Alors n'augmentez pas la vitesse de votre robot parce qu'il faut éviter que la pâte chauffe. Alors au bout des 5 minutes donc de pétrissage en vitesse 1, vous passez en vitesse 2 durant 4 à 5 minutes. Alors on arrive donc à la fin du pétrissage des 5 minutes. Donc vous pouvez vous apercevoir que la pâte, donc elle s'est bien décollée du fond et qu'elle vient claquer sur les bords de la cuve. Donc ça veut dire que là, elle est prête. Donc on va s'arrêter donc pour le pétrissage. Voilà, donc vous voyez qu'elle est lisse, hein, la pâte. Et là, on va la poser donc dans un saladier recouvert d'un film alimentaire. On va la laisser poser 30 minutes à température ambiante et ensuite on la mettra 1 heure au frigo. Alors formez une boule donc avant de la mettre dans votre saladier. Donc en ramenant vers le milieu, on va dire les coins. Là vous refaites donc le même geste. Donc vous pouvez vous apercevoir en fait que la pâte va se mettre d'elle-même en boule. Hein. Voilà, on refait la même chose. Voilà. Et vous la retournez. Ensuite, on la travaille un petit peu. Donc c'est pas facile avec une main, mais vous prenez les deux. Hein.
Et donc simplement poser dans le saladier et on le recouvre d'un film alimentaire. Alors pendant ce temps-là, on va s'occuper donc de plier la feuille de papier sulfurisé afin de préparer le beurre pour faire l'étourage. Donc vous avez une feuille ici de 60 par 40 que vous allez d'abord plier en 3. Alors vous la pliez d'abord sur un tiers devant vous. Ensuite, vous repliez sur un tiers la deuxième partie. Ça vous fait donc une bande de cette forme. Donc ensuite, vous pliez toujours de la même manière sur un tiers. Vous rabattez l'autre morceau sur les deux autres, de manière à vous former comme une enveloppe. C'est-à-dire que là, vous avez un carré et à l'intérieur, on va y poser le beurre et en l'écrasant, le beurre ne s'échappera pas de votre feuille de papier sulfurisé. Donc, vous voyez, une fois qu'on déballe, voilà, vous avez donc un carré, celui-ci, sur lequel on posera le beurre. Ensuite, une fois que vous avez mis votre beurre au milieu, dans le carré du milieu, vous rabattez donc les côtés, comme ceci. Une fois que vous avez donc refermé votre enveloppe entre parenthèses, on va donc s'occuper d'écraser le beurre et de l'uniformiser sur toute la surface. La façon dont c'est plié, ça permet d'avoir une épaisseur de beurre qui soit uniforme. Alors pour pouvoir mieux l'étaler, vous retournez donc en fait le carré et là vous étalez donc sur toute la surface. Alors voilà donc le résultat. Vous voyez bien donc que l'épaisseur donc du beurre est bien uniforme. Il n'est pas sorti donc de son enveloppe, d'où l'intérêt de bien faire votre pliage. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le beurre et la détrempe qui aura passé elle aussi une demi-heure donc à température ambiante. On va les remettre tous les deux au frigo pour une demi-heure. Et ensuite, on passera à la procédure d'étourage. Alors ensuite, au bout d'une demi-heure, vous étalez donc votre détrempe sur un rectangle donc qui est un peu plus grand que votre carré de beurre, donc qui était étalé, de façon à ce que vous puissiez rabattre donc chaque coin au milieu. Alors donc une fois que votre pliage est fait comme ceci, on va l'étaler sur un grand rectangle dans le sens de la hauteur. Alors ensuite, vous allez faire un pliage comme ceci. Vous allez prendre un quart de la pâte que vous allez plier sur la limite du milieu. Ce côté-là, pareil, c'est-à-dire qu'on va venir le poser au milieu, comme ceci. Ensuite, on va venir poser cette partie-là sur celle-là. Filmer la pâte et on va la mettre au frigo au minimum 30 minutes. Donc ne la sortez pas avant pour essayer de gagner du temps. Vous feriez plus de dégâts qu'autre chose. Donc c'est bien une demi-heure minimum au frigo à ce stade. Alors donc au bout d'une demi-heure, je dis bien au minimum, je le répète, donc de passage au froid, vous enlevez donc le film alimentaire et vous posez votre pâte de manière à avoir le pli sur le côté.
Alors, après avoir étalé un rectangle de 30 par 50 environ, on va donc plier la pâte en 3. C'est-à-dire qu'on va rabattre un tiers sur la moitié et l'autre par au-dessus. Ensuite, on va de nouveau filmer la pâte, la remettre donc dans du film alimentaire et la remettre au frigo pour un minimum d'1 h 30, voire 2 heures au réfrigérateur. Alors, nous allons passer donc maintenant à la réalisation des croissants au bout d'1 h 30 à 2 heures de mise au frigo. Donc, vous allez commencer par étaler donc dans le sens face à vous en fait. Vous allez étaler donc la pâte sur un rectangle de 40 par 50 sur environ 3-4 mm d'épaisseur. Alors, la plaque étant étalée donc de 40 par 50, on va diviser donc ces 50 par 2. On va plier la pâte l'une sur l'autre, on va légèrement marquer donc le pli et on va couper donc 2 bandes. Alors donc vous avez bien une bande donc de 40 de long sur 25 de large. Tous les 8 cm, vous allez venir faire donc une marque qui va vous montrer donc la base de vos croissants. Alors sur une bande, là j'ai déjà fait 9 croissants, c'est-à-dire que j'ai déjà tracé mes bases de 8 cm. Une fois que toutes mes bases d'un côté ont été tracées, j'ai coupé en biais donc pour faire un premier côté donc qui est là pour marquer donc mon triangle. Cette pâte, je la diviserai en petits morceaux pour la mettre dans mes croissants au moment de les façonner. Donc ça, ne le jetez pas, hein, bien entendu. Ensuite, une fois que ça a été coupé en biais, j'ai tracé en fait à chaque fois et j'ai coupé donc mes triangles. Là, c'est pour une base donc décroissant. J'en ai 9 dans la première bande. De l'autre côté, je vais vous montrer comment faire des pains au chocolat. Ensuite, pour pouvoir donc rouler les croissants, vous allez couper, faire un cran dans la base, comme ceci. Vous allez écarter cette base. Puis on va venir rouler, donc sans écraser, en écartant un peu donc cette fameuse base. Et vous allez venir rouler, accompagner le geste et former votre croissant. Là, une fois qu'il est comme ceci, on va venir le poser sur la plaque. Donc moi j'ai une feuille permanente de cuisson, mais vous pouvez mettre une feuille de papier sulfurisé. Donc ne le mettez pas trop près du bord parce qu'il va gonfler et ne les serrez pas trop. Donc au fur et à mesure vous allez les mettre par les plaques de façon à leur laisser la place de se développer. Donc une fois qu'on les a posés tous sur la plaque, on va abattre un jaune d'œuf environ avec 2 grosses cuillères à soupe de lait froid. On va faire déjà un premier badigeonnage en attendant après de les laisser lever durant 1 heure. Alors ensuite on va faire les pains au chocolat. Donc j'ai étalé un petit peu ma pâte jusqu'à 26 donc de large. On a toujours 40 de long. Et donc on va diviser donc ces 26 en 13. Alors tout comme les croissants, on va venir faire donc une entaille tous les 8 cm, donc tout du long, de façon à marquer la taille des pains au chocolat en largeur. Donc on a 8 cm par 13. Donc ensuite on va couper donc chaque bande donc
en 5. Quand vous aurez des barres de chocolat, alors moi je n'en ai pas, j'ai voulu vous montrer comment on faisait des pains au chocolat. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout simplement une tablette de chocolat et que j'ai coupé des bandes dedans. Donc voilà, c'est tout simple. Quand vous n'avez pas ce qu'il faut sous la main, on fait avec ce qu'on a. Donc vous posez votre barre de chocolat à peu près à 1 cm, 2 cm du bord. Ensuite, vous allez plier comme ceci. Encore une fois. Et donc, votre pliure doit se trouver en dessous. Maintenant, je vous montre comment mettre 2 barres de chocolat. Donc, toujours pareil, vous la mettez donc sur le bord. Vous repliez une première fois. Vous posez la deuxième barre de chocolat. Vous repliez et vous terminez en mettant donc la fameuse fermeture toujours en dessous. Et vous avez vos 2 barres de chocolat. Bien, alors une petite parenthèse, pour les personnes qui veulent congeler les croissants prêts à cuire, c'est-à-dire une fois qu'ils sont donc à ce stade, vous devez au départ les poser sur une feuille de papier sulfurisé sur un plateau qui ira dans votre congélateur. Donc déjà prévoyez un peu la taille de votre plateau dans ce but. Ensuite, quand vous avez fini de les façonner comme tout à l'heure je vous ai montré, avant donc de les dorer au jaune d'œuf, vous les posez donc sur cette fameuse feuille de papier sulfurisé et sur votre plateau qui ira au congélateur. Vous les dorez donc légèrement et à ce stade-là, vous les prenez, vous les mettez donc dans votre congélateur. Vous protégez un peu les croissants donc en mettant un film alimentaire donc dessus pour éviter que le gel ne brûle la pâte. Vous les congelez donc à plat. Et une fois qu'ils auront été congelés, vous pouvez donc à ce moment-là les stocker en vrac dans votre congélateur dans un sac plastique, donc sans être obligé d'avoir le plateau qui puisse éventuellement vous gêner. Donc, une fois que vous aurez congelé vos croissants, vous voulez par exemple en avoir pour vous le lendemain. Ce qu'il faut faire, c'est que vous sortez votre plaque donc qui va aller au four, vous mettez une feuille de papier sulfurisé, vous prenez des croissants, vous posez vos croissants sur cette plaque en les espaçant parce qu'ils vont continuer à lever bien entendu. Donc vous les mettez congelés sur cette plaque, la plaque dans votre four éteint la veille au soir avant d'aller vous coucher et le lendemain matin en vous levant, les croissants auront levé. Donc surtout vous ne mettez pas de chaleur dans votre four. Les croissants donc seront levés, il vous suffira de remettre un petit peu de l'air doré au jaune d'œuf. Et là, vous les mettez donc directement dans votre four donc pour la cuisson. Alors, une autre précision. Tout à l'heure, j'ai donc façonné mes croissants et je les ai préparés donc sur cette plaque. Ils ont en gros une demi-heure d'avance par rapport au façonnage de mes pains au chocolat. Ce qui va me permettre, pour moi, de pouvoir cuire les 2 plaques l'une après l'autre, tout en ayant les pains au chocolat qui ne seront pas trop levés. C'est ce qu'on appelle aussi un peu différer votre cuisson, différer les temps de façonnage, ce qui vous permet, après, par la suite, de pouvoir cuire à chaque fois une plaque. Il ne faut jamais en cuire 2 à la fois. J'ai remarqué, moi, en fait, que quand j'en cuisais 2, il y en avait toujours une qui cuisait moins bien que l'autre, ou mal, et donc vaut mieux faire comme ça, décaler votre cuisson, c'est très facile, il suffit juste de décaler le façonnage, ou alors éventuellement de mettre la pâte au froid
le temps de décaler votre façonnage entre les croissants et les pains au chocolat ou la deuxième plaque de croissant, hein, c'est selon ce que vous avez fait comme quantité. Donc c'est préférable et vous verrez que vous y retrouverez vraiment à la fin. Alors, juste avant d'enfourner, vous remettez donc un petit peu de jaune d'œuf passé au pinceau pour une deuxième couche. Alors, les voilà cuits. Ils ont cuit donc pour les croissants. Je les ai mis à 200 degrés pendant 19 minutes. Et les pains au chocolat, je les ai mis donc à 200 degrés durant 20 minutes. Pour vous, suivant la cuisson que vous voulez, pas trop cuit ou bien cuit, il ne faut pas oublier qu'il faut quand même qu'il soit cuit à cœur. Donc là, j'en ai goûté un. Je trouve que c'est juste, c'est-à-dire que 19 minutes, c'est vraiment la limite pour la cuisson. Donc ne le faites pas en dessous. Dans ces cas-là, baissez votre feu. Au lieu de le mettre à 200 degrés, vous le mettez qu'à 190 ou 180. Et à ce moment-là, vous les sortez un peu plus tard à 22-23 minutes de cuisson. Donc à surveiller parce que ça va assez vite. Mais ne les faites pas trop blancs parce que dedans, vous aurez une pâte qui ne sera pas cuite. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sous la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, petite précision aussi que j'ai oublié. Là, vous avez les croissants qui ne sont pas sucrés. C'est-à-dire qu'au-dessus, je n'ai rien mis. C'est juste la brillance du jaune d'œuf, en fait. Hein, le fait d'avoir mis 2 fois de la dorure. Maintenant, si vous voulez mettre quelque chose de sucré dessus, comme le boulanger, en général, eux, ils mettent un sirop à base de sucre et d'eau. Donc très peu d'eau avec du sucre donc que vous faites chauffer très légèrement et ensuite vous badigeonnez au pinceau. Alors moi je les ai pas fait tout simplement parce que bon je trouve que j'en ai pas besoin mais par contre mes croissants étant donné que ce sont des croissants nature je vais en garder pour faire des croissants soit fourrés avec une crème d'amande soit des croissants salés avec une béchamel et du jambon. Donc ça aussi c'est possible alors dans ces cas-là faut pas mettre de sucre dessus.